Bien, bonjour tout le monde. Alors voilà une petite vidéo improvisée pour faire un petit exemple de calcul d'intégrale sans les formules, c'est-à-dire uniquement avec ce qu'on a déjà vu pour l'instant dans la partie cours. Voilà. Alors on va partir sur une fonction toute bête, on va prendre une fonction constante pour l'instant. On va essayer de calculer une première intégrale qui va être l'intégrale de moins 2 jusqu'à 3 de 2 dx. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien retenir là-dedans, c'est que on va d'abord regarder quelle est la formule de la fonction qu'on est en train d'étudier, c'est-à-dire cette partie-là, très importante. Et donc là, ça veut dire que je suis en train de parler de la fonction f qui à x associe 2, c'est-à-dire que c'est une fonction constante. Voilà. Donc, je vais, d'un point de vue lecture graphique, je vais tracer cette fonction-là dans un petit repère. Donc, voilà. Je fais mon repère. Voilà. Donc, cette fonction-là est une fonction constante droite horizontale. Droite horizontale, c'est donc une droite qui va passer par la valeur 2 qui est ici. Donc je vais tracer ma fonction. Voilà. Alors, je sais que dans la plupart des exercices, ce sont des segments, mais en fait, il ne faut pas oublier que la fonction, elle est définie sur R, donc on a bien normalement une droite infinie. Bon, maintenant, je vais regarder mes deux bornes, celles qui sont ici et ici. Donc ces deux bornes-là, je vous rappelle que ça désigne des droites verticales hein, qui passent par x égale moins 2 et x égale 3. Et je vais donc tracer en pointillé ces deux droites verticales. Voilà. Bien. Et maintenant, je regarde bien quelle est la forme géométrique finalement qu'on me dit d'étudier. L'aire sous la courbe de ce domaine, ça va donc être l'aire de cette forme-là, tout ce que je suis en train de hachurer. Voilà, et bien vous voyez que tout ça en fait, c'est l'intégrale qu'on me demande de calculer. Donc, mon intégrale de moins 2 à 3 de 2 dx, eh bien c'est quoi en fait? C'est l'aire de ce rectangle-là que je viens de hachurer. Donc je n'ai plus qu'à regarder la longueur et la largeur de ce rectangle. Longueur de moins 2 jusqu'à 3, longueur 5. Largeur, en fait, c'est la hauteur hein, de mon rectangle qui correspond à mon 2 qui est là. Donc 5 fois 2, 10. 10, on n'oublie pas, ce sont 10 unités d'air. Voilà, donc ça c'était pour notre exemple de fonction constante. Bien, alors, exemple numéro 2. Exemple numéro 2, on va partir sur une fonction affine. Donc fonction affine, voilà la fonction que je vais étudier. Donc je veux l'intégrale de 2 à 5 de la fonction 1 quart de x plus 1 dx. Alors on peut la plupart du temps rajouter une petite parenthèse autour hein, pour que la présentation soit plus jolie. Donc si vous avez compris ce qu'on a fait la dernière fois, on va tracer la fonction f qui à x associe 1 quart de x plus 1. Donc, fonction affine, je trace mon petit repère. Voilà, avec mes graduations. Voilà. Bien. Donc un petit rappel, hein. On prend l'ordonnée à l'origine qui est 1. Voilà. Après, bah, tant qu'à faire, on va prendre le point d'abscisse 5, hein, puisqu'on va jusqu'à 5. Donc,
f de 5 égale, peut-être plutôt f de 4, ça tombera mieux. F de 4, 1 quart fois 4 plus 1, ça fait 2. Donc f de 4 égale 2. On y va, 4, 1, 2. On est là. Et donc, on va tracer notre fonction affine qui est là. Voilà, qui est ma fonction f. Bien. Alors maintenant, je délimite l'aire sous la courbe. Donc l'intégrale, c'est l'intégrale de 2 à 5. Donc une petite droite verticale pour x égale 2, une petite droite verticale pour x égale 5. Et l'intégrale qu'on me demande de calculer correspond donc à cette zone-là. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une forme de trapèze. Bien. Forme de trapèze, donc formule de l'aire d'un trapèze, grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Grande base, petite base, je vous rappelle que les bases sont les côtés parallèles, la hauteur c'est le côté perpendiculaire aux deux bases. Donc, mon intégrale que je cherche depuis le début, donc l'intégrale de 2 à 5 de 1 quart de x plus 1 dx, est donc égale à, on y va, grande base. Alors grande base c'est f de 5, hein. Donc on va se le calculer à côté, f de 5, 1 quart fois 5 plus 1, est facile, de 25. Donc, 2,25 plus ma petite base, f de 2. f de 2, ça peut se calculer aussi, je le mets sur le côté, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de place sur ce tableau. f de 2, 1 quart fois 2 plus 1, c'est-à-dire 1,5. Fois la hauteur de 2 jusqu'à 5, la hauteur vaut 3. Et le tout divisé par 2. Et ben on y va. 2,25 plus 1,5, ça nous fait 3,75. 3,75 fois 3, le tout divisé par 2. Alors après, bon bah là, vous pouvez prendre votre calculatrice, hein. Moi je l'ai pas sous la main, donc je vais faire à l'ancienne. Donc 3 fois 3, 9, 3 fois 0,75, bah, ça va nous faire 2,25 si je ne me trompe pas. Donc 9 et 2,25, ça va nous faire 11,25 sur 2. Et donc au final, on a un joli petit 5,5 pour 11, et encore 125, donc 5,625, si je ne me trompe pas. Voilà, donc bien sûr, en unité d'air, hein. Donc ici, tout dépend de ce qu'on a. L'unité d'air, je rappelle que c'est ceci, là, le petit carré de côté I et J. Vous voyez ce que je suis en train de remplir, ce petit carré-là, là, ici. C'est mon unité d'air. Donc après, de toute façon, la plupart du temps, on s'embête pas, on laisse le résultat comme ça, on met même pas UA. C'est juste le jour où vous voulez passer aux unités d'air, genre mètre carré, centimètre carré, il nous faut connaître la valeur de cette unité d'air. Voilà. Bon week-end à tous.